On démarre aujourd'hui, salut, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on va revenir sur quelques retours que j'ai eus par rapport à la vidéo précédente, sur justement tout ce que je disais sur le couple, etc. Et puis, je te partagerai d'autres expériences que j'ai vécues, ce que j'ai appris, ce qui pourrait être utile, notamment dans ton couple. Bon, non, je suis pas sponsorisé par lui, mais un petit big up à Ludo, Ludographe, Lulu, qui me donne des conseils pour la disposition de la lumière, tout ça. Donc j'essaie de créer un bon cadre sans me casser la tête. Voilà, pour qu'on puisse passer un bon petit moment ensemble. On se retrouve aujourd'hui dans le bureau. On est entre nous. Voilà, c'est l'idée du concept et on discute. Ok? Donc, sans plus tarder, on va revenir. Alors, petite dédicace, hein. Dragon Ball Z. And I got some water. J'ai de l'eau. Donc, je pourrais aussi parler un peu portugais, anglais. J'apprends le portugais actuellement d'ailleurs. Et puis, voilà, sache une chose. Si tu as des questions, je te pose des questions par rapport au couple, par rapport au mariage, alors je me ferai un plaisir de t'aider dans la mesure du possible, de mon expérience et de mes connaissances. Ok? Donc pour commencer cette vidéo, on va revenir sur des retours que j'ai eus par rapport à la vidéo précédente parce que je trouve ça très riche et intéressant. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, il y a Tiku973IFY qui a réagi à la vidéo et qui a dit: superbe vidéo Alan, c'est vraiment cool d'explorer un des aspects de ce que l'engagement représente dans le couple avec un exemple concret. C'est super bien amené et expliqué. Donc déjà, merci beaucoup Tiku. Et ce que je retiens de son commentaire, c'est vraiment déjà l'engagement, ce que représente l'engagement dans le couple avec un exemple concret. Donc l'objectif pour moi, ce sera de te donner des exemples concrets, de situations concrètes qui te seront peut-être même déjà arrivées ou qui t'arriveront un jour si tu es en couple ou qui te sont arrivées dans le passé et de te montrer comment en tout cas moi j'ai traversé ces moments, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai fait, d'accord? Donc voilà, c'est important que tu aies des exemples concrets. Alors, à part ça, j'ai eu un autre retour très 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 riche d'une de mes cousines d'ailleurs, qui m'a dit, alors je retrouve son commentaire, donc elle me disait, par rapport à un des extraits de la vidéo YouTube, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment satisfaisant quand dans un couple, l'autre est réceptif et qu'on se sent compris. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention. Recevoir ce qu'on dit ne veut pas forcément dire l'accueillir avec empathie ni savoir le porter émotionnellement. On peut vite tomber dans le piège de trop se confier, trop expliquer, trop justifier pour être compris. Alors qu'au fond, dans un couple, on n'a pas besoin que l'autre comprenne tout, on a surtout besoin qu'il respecte et qu'il soit émotionnellement fiable. Son commentaire est super intéressant. On va le décortiquer un petit. On va. Je suis un peu fatigué. On va le décortiquer un petit peu si tu es d'accord. Ok? Let's do this. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment satisfaisant quand dans un couple, l'autre est réceptif et qu'on se sent compris. Je pense que c'est super important aussi. Je pense que c'est super important quand dans le couple, l'autre est réceptif. Parce qu'à partir du moment où la personne avec qui tu es en couple n'est pas réceptive et que tu ne peux pas lui parler et qu'elle ne t'écoute pas, ça devient compliqué. Puisque la communication, c'est super important. Et quelque part, si tu es en couple avec cette personne, c'est que tu es censé être en sécurité avec cette personne. Tu es censé pouvoir lui parler. C'est que ça colle entre vous, c'est que vous vous comprenez un minimum, tu vois. Et surtout, se sentir compris. C'est pas toujours évident de se sentir compris dans le couple parce que l'autre ne comprend pas forcément tout le temps nos pensées, nos idées, nos actions, nos explications. Mais c'est clair que ça, c'est un élément très important dans le couple de pouvoir être compris. Parce que se sentir compris, c'est une chose, mais savoir qu'on est vraiment compris par la personne avec qui on partage sa vie, c'est super important et c'est très rassurant. Donc là, je suis vraiment d'accord avec elle. Quand elle dit, mais je pense aussi qu'il faut faire attention. On prend garde.
Recevoir ce qu'on dit ne veut pas forcément dire l'accueillir avec empathie, ni savoir le porter émotionnellement. Alors forcément, lorsqu'elle dit ça, moi je pense directement aux personnes qui sont en couple, qui veulent que la personne avec qui ces gens-là sont en couple, et en fait, ils veulent que la personne soit vraie, qu'elle soit honnête, qu'elle dise ce qu'elle ressent, mais ils ne sont pas capables d'accueillir. Je vais te donner un exemple concret. Tu as un gars, il veut que sa copine lui dise les choses. Sauf que lorsque sa copine lui dit les choses, le gars, il se fâche, il se vexe, il s'emporte. Au final, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que dans cette situation, sa copine ne peut pas lui dire la vérité librement parce que lui n'est pas capable de l'accueillir. Tu vois, et ça, c'est vraiment problématique. C'est pour ça que je te dirais, si tu n'es pas prêt à entendre la vérité et à entendre réellement ce que ta partenaire ressent, si tu n'es pas prêt à entendre ce qu'elle doit te dire et la vérité, la vraie vérité qui va peut-être te blesser, ne lui demande pas. Le problème, c'est que après tu vas dire oui, mais elle ment, elle m'a menti, elle me dit pas la vérité. Ben, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que à ce stade, si à chaque fois qu'elle essaie de te dire la vérité, qu'elle essaie de te dire ce qu'elle te reproche, tu t'emportes, tu ne l'écoutes pas et tu ne fais pas d'effort et que c'est trop difficile à supporter pour toi, ben, au final, elle se protège. Donc, ce que tu vois comme un mensonge est en réalité une protection. Parce que non seulement tu n'es pas capable d'accueillir ce qu'elle te dit, mais tu veux à chaque fois savoir. Donc c'est super, quelque part, alors, bon, c'est un terme un peu cliché, toxique, mais c'est vicieux. Parce que tu n'es pas capable d'entendre ce qu'elle te dit, mais tu lui demandes tout le temps de te dire. Tu vois? Et ça, c'est problématique. Donc, quelque part, tu dis qu'elle te ment, mais en fait, au final, lorsqu'elle te dit la vérité, tu n'es pas capable d'entendre. Et ça, il faut qu'on se dise. Là, tu vois, on est entre nous, on est en train de parler de ça. C'est super important. Donc, elle ment, mais au final, si elle fait pas ça, elle te dit la vérité, tu vas t'emporter. Donc, quand effectivement ma cousine, elle dit ça, je suis d'accord avec elle parce que, et ça m'amène sur un autre sujet. Alors, accroche-toi, accroche ta ceinture. Moi, je pense honnêtement qu'on ne peut pas tout dire dans un couple. Alors là, tu vas peut-être me dire, mais Alan, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que oui, tu sais, je suis arrivé dans mon couple, etc., en me disant que je peux tout dire, on peut tout dire, même les choses qui peut-être sont assez, je dirais pas graves, mais tu sais, des choses où tu as envie de dire ça, mais tu sais pas si tu peux le dire ou pas. Et au final, dans la théorie, parce que il y a ce qu'on pense, il y a la théorie et ensuite il y a la pratique. Dans la théorie, a priori, si je suis en couple avec une personne, c'est que je peux tout lui dire. Mais dans la pratique, et ça j'en discutais aussi avec un ami, en fait, en fonction de ce que tu vas dire, ce sera peut-être un poids. En fait, ta partenaire ne sera peut-être pas disposée à le porter émotionnellement. Tu vois? Et ça, c'est une vraie réalité. Il y a des choses, tu sais, ta partenaire, ce n'est pas une psychologue, sauf si c'est son métier. Ce n'est pas une thérapeute. Ça veut dire qu'il y a des choses, peut-être par rapport à ce que tu as vécu, à ton passé, à des traumatismes, des choses, etc., que peut-être que ta partenaire ne sera pas en mesure d'entendre. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle n'est pas, elle ne peut pas porter émotionnellement ça, c'est trop lourd. C'est pour ça que oui, de manière générale, on peut et on doit pouvoir. Je pense que c'est super important de pouvoir tout dire à sa partenaire, mais je crois aussi que ce n'est pas toujours raisonnable de tout dire parce que tous les sujets ne sont pas faciles à aborder. Donc j'ai vu ça, que ce soit du point de vue de la femme, que du point de vue de l'homme. Il y a des choses que même moi, en tant qu'homme, combien même je fais toujours en sorte de dire à ma femme que elle peut tout me dire, je sais que peut-être qu'il y a des choses qu'elle pourrait me dire qui vont peut-être me toucher, qui vont m'affecter, tu vois, et c'est pas toujours évident de tout entendre parce qu'il y a des choses que l'autre va dire qui vont nous toucher, qui vont nous bouleverser émotionnellement. Donc ça demande une disposition. Ça demande vraiment une disposition et on n'est pas toujours disposé à entendre. C'est pour ça que oui, on peut tout dire, mais attention, c'est pas une vérité absolue. Parce que peut-être que toi, tu as essayé de dire quelque chose à ton ou ta partenaire et tu t'es rendu compte que ça a fait l'effet d'une bombe. Alors qu'au final, tu voulais juste dire la vérité, tu voulais juste parler de quelque chose. Parce que la personne en face n'était pas en mesure de porter émotionnellement ces choses-là.
Voilà, donc ça me parle beaucoup parce que c'est vrai. On peut vite tomber dans le piège de trop se confier, trop expliquer, trop justifier pour être compris. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident dans le couple parce que ça peut arriver qu'en fait tu parles, tu essaies d'expliquer, mais tu te rends compte que l'autre ne te comprend pas vraiment. Ça peut être plus ou moins douloureux, mais en réalité, il faut accepter aussi que la personne avec qui tu es en couple ne va pas forcément pouvoir répondre à toutes les attentes. Pourquoi? Parce que bien souvent, lorsqu'on arrive dans le couple, on a des attentes qui sont irréalistes par rapport à l'autre. Parce qu'au début du couple, c'est tout beau, on pourra explorer ce sujet-là si tu veux, c'est ce que j'appelle, et si tu lis les 4 langages, ouais, c'est les 4 ou les 5 langages de l'amour, on pourra toujours parler de ce livre-là aussi de Gary Chapman. Tu comprends en fait qu'il y a une phase où effectivement les émotions et le sentiment amoureux, la phase du début là où le sentiment amoureux est très élevé, où tu as l'impression que peu importe ce que la personne pourrait te dire, c'est pas grave, on fera l'impasse. Et puis avec le temps, au fur et à mesure, tu te rends compte que en fait, j'ai pas envie de faire l'impasse sur ça. Ça me correspond pas. Finalement, je suis pas en accord avec ça. Alors que lorsqu'on te le disait au début, tu ne voulais rien entendre. On est tous passés par cette phase. Et si tu es tombé amoureux et que tu es en couple aujourd'hui, tu es très certainement passé par cette phase-là, la phase du sentiment amoureux. Tu sais, et puis après, cette phase, elle s'estompe. Et je dirais même qu'en moyenne, elle est de 2 3 ans. Et c'est aussi ce que Gary Chapman disait. En tout cas, pour ma part, je la situe à 3 ans. À partir de 3 ans de relation, tac, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et qu'on rentrait dans une autre phase. Fin de la parenthèse. Donc, la fin de son message, alors qu'au fond, dans un couple, on n'a pas besoin que l'autre comprenne tout. On a surtout besoin qu'il respecte et qu'il soit émotionnellement fiable. Ah là là, ça c'est super important. Ça veut dire que j'aime dire que dans le couple, on ne sera pas toujours d'accord. Tu ne seras pas toujours d'accord avec ta femme sur tout et c'est normal, vous êtes 2 personnes différentes. Par contre, je pense que c'est super important d'être capable d'entendre ce que l'autre a à dire. Et quand elle dit émotionnellement fiable, pour moi, c'est dans le sens où la personne, tu sais que tu peux lui parler sans qu'elle te juge, sans qu'elle te juge sur tes pensées, sans qu'elle te juge sur tes actes, combien même elle peut ne pas être d'accord parce que dire son point de vue et dire par exemple je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, c'est vrai que par rapport à ta façon de penser, je ne suis pas en accord avec, mais j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis parce qu'à la fin, on a tous des pensées différentes, des manières de faire qui peuvent être différentes. Donc c'est vraiment ça le côté être émotionnellement stable et le respect. Respecter qui on est individuellement et ce qu'on ressent. Ça c'est super important. Si tu es en couple avec une personne mais que la personne ne respecte pas tes pensées, ne respecte pas ton point de vue, ne respecte pas ce que tu ressens, peu importe ce que c'est. Et ça c'est quelque chose qui peut être difficile. Mais si la personne avec qui tu es en couple ne respecte pas ça, c'est des choses que tu incarnes. Donc si tu ne te sens pas respecté et que tu n'es pas respecté par rapport à ce que tu représentes, ce sera difficile d'être vraiment connecté avec la personne. Et ça, c'est super important. Donc oui, on aimerait dans le couple que l'autre nous comprenne surtout, mais ce n'est pas forcément le cas. Et ce n'est pas forcément le but non plus. Mais c'est des choses qui peuvent nous faire souffrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, voilà. Message intéressant qui a permis justement d'aborder tous ces points-là. Donc, on va passer maintenant à un dernier message. Alors, ce message a été, c'est justement, alors, comment la personne s'appelle? C'est Chandelier. Voilà, Chandelier35 sur TikTok, qui a réagi à un extrait de ma vidéo, qui a dit: l'amour a foutu le camp. Tout le monde est égoïste. Alors, est-ce que l'amour a foutu le camp? Oui et non. Moi, je crois que l'amour existe. Maintenant, ça dépend de... Qu'est-ce qu'on entend quand on dit l'amour? C'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour, quand on parle d'amour, on parle du sentiment amoureux? Ou est-ce qu'on parle de l'amour que l'on construit? Est-ce qu'on parle de l'amour de tomber amoureux? Ou est-ce qu'on parle de l'amour quand on dit marcher dans l'amour? Et ça, j'avais fait un post sur Instagram sur ça. Donc, je dirais que l'amour n'a pas foutu le camp. C'est vrai que on est à une époque particulière peut-être aujourd'hui pour certaines raisons, mais je crois que l'amour existe. Par contre, le vrai amour, on ne sait pas vraiment ce que c'est.
L'amour construit, pas l'amour subi. Parce que l'amour que tu ressens, le sentiment amoureux que tu ressens au début, quand tu as le coup de foudre, quand tu as le... J'aime bien appeler ça la règle de la première fois, le principe de la première fois. La première fois que tu l'entends, la première fois que tu la vois, la première fois que tu entends sa voix, la première fois que tu es au téléphone avec elle, la première fois qu'elle t'envoie un message, la première fois que tu l'embrasses, tu vois. Il y a tout ça, le principe de la première fois qui fait qu'il y a quelque chose de particulièrement fort et puissant. Mais ça, c'est le principe de la première fois. Je ne sais pas ça que j'appelle marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est lorsque le sentiment amoureux, tu sais, pour moi, le sentiment amoureux, c'est un peu comme la motivation. La motivation, elle varie. Mais dans tous les cas, il faut avancer. Donc, lorsque le sentiment amoureux varie, tu ne peux pas t'appuyer que sur ce que tu ressens aujourd'hui pour dire je reste avec la personne ou pas. Tu sais, parfois, dans le couple, tu te sens mal et tu vas peut-être dire bon, je prends une pause, on fait un break, j'en peux plus pour l'instant. Ben, c'est pas tout à fait ça. Combien même on doit trouver un équilibre dans le couple, le principe c'est de dire je suis proche de zéro là, mais j'ai besoin qu'on trouve un équilibre pour qu'on continue d'avancer ensemble. Le but, c'est pas forcément de prendre une pause. Après, si tu en as besoin, qui suis-je pour te dire de ne pas le faire? Je suis personne, tu vois ce que je veux te dire? Mais je veux dire par là que marcher dans l'amour, c'est être capable de marcher même quand le sentiment amoureux n'est pas forcément là. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est pas parce que tu ne ressens pas, t'as pas aujourd'hui envie de lui dire je t'aime que tu ne l'aimes pas. C'est juste qu'on traverse différentes phases, différents états et qu'il faut le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes qui te diront, moi je pense que je suis arrivé à la fin de ma relation parce que je n'ai plus de papillons dans le ventre. Personnellement, j'estime que les papillons dans le ventre, c'est au début de la relation. Et que naturellement, par rapport à un ensemble de choses, les papillons dans le ventre finissent par s'atténuer. Mais lorsqu'on parle de construire une vraie relation sur la durée, on ne peut plus s'appuyer que sur les papillons dans le ventre. C'est pas possible parce qu'à un moment, il n'y en a plus. Parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a plein de choses, plein de paramètres. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, donne-moi ton avis sur ça. Mais je crois que les papillons dans le ventre et tout le tralala qui va avec, j'associe ça vraiment à la première partie de la relation. Allez, première, deuxième, troisième année maximum. Après, on passe dans une autre catégorie de la relation. Donc, l'amour a foutu le camp, oui et non. C'est vrai qu'on a pu être déçu de certaines personnes, de certaines relations, mais je dirais que l'amour est présent, mais il faut qu'on comprenne comment le cultiver et c'est quoi l'amour vraiment. Alors, partage-moi en commentaire quelle est ta vision de l'amour et puis est-ce que tu penses vraiment que l'amour a foutu le camp? Est-ce que tu as la même vision que Chandelier? Tout le monde est égoïste. Revenons un peu sur ce qu'il disait là. Tout le monde est égoïste. Alors, je ne sais pas. Maintenant, on pourrait revenir également sur ça veut dire quoi être égoïste. Personnellement, quand j'entends égoïste, c'est je ne pense qu'à moi-même. D'accord? Et ça me fait penser à une chose. J'aime dire que dans mon couple et dans mon mariage, je vois les choses de cette façon. Il y a Alan le mari et Alan individuel. Alan le mari, c'est cette partie de moi qui travaille à être un bon mari et à faire en sorte que dans mon mariage et dans mon couple, il y ait une harmonie avec ma femme et qu'on soit en harmonie, qu'on soit en équilibre ensemble. Ça veut dire que tu as une partie de moi qui est tout simplement Alan, le Alan individuel qui, par exemple, parfois aura pas envie de faire d'efforts, aura juste envie de jouer aux jeux vidéo sans penser à quoi que ce soit, aura envie d'aller à la danse et de pas se casser la tête du tout, aura pas envie de faire d'efforts ou qui aura envie vraiment de faire des choses pour son plaisir personnel, etc., etc., pour ce qui lui fait plaisir. Ça, je l'associe beaucoup au Alan que je suis individuellement, puisque avant d'être en couple, tu es quelqu'un. Et en réalité, dans le couple, on est deux entités qui cohabitent ensemble. Alors après, on pourrait parler de certains principes bibliques, notamment celui qui dit que tu ne formeras qu'une seule chair. Effectivement, d'un point de vue théorique, ça s'entend, et après, on pourrait l'explorer aussi d'un point de vue spirituel. Mais concrètement, la réalité nous rattrape souvent et on se rend compte qu'on est quand même deux individus avec deux visions qui diffèrent plus ou moins, avec des centres d'intérêt qui diffèrent plus ou moins, mais il y a un point de convergence et le point de convergence, au-delà de tout ce qui peut nous rassembler, c'est le couple.
Ça veut dire que à partir du moment où je suis marié, j'ai des responsabilités, j'ai un engagement envers ma femme. Donc, je vais faire en sorte de trouver l'équilibre et c'est à ce moment-là que interviennent les concessions. Tu vois, ces choses-là, notamment les concessions où on décide de faire les choses différemment, de trouver le juste milieu pour qu'on soit en harmonie avec l'autre. Mais ça peut arriver parfois que le Alan individuel prenne le dessus, par exemple. Et après, il est question de faire un ajustement pour que, ok, par rapport au mari, qu'est-ce que ma femme attend de moi? Et tu sais, je m'étais rendu compte aussi qu'au-delà du Alan, dans le Alan individuel, il y avait aussi assez souvent le Alan, le moi enfant. Donc on pourrait explorer ça aussi, le moi enfant, le moi adulte, le moi parent. Et le truc, c'est que le Alan mari, cette part de moi qui prend les responsabilités du mariage, je l'associe davantage à ce qu'on, on va dire le moi adulte, on va dire. Parce que quand tu es marié, que tu as des responsabilités, ou tout simplement quand tu es en couple, hein, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au mariage pour parler de ça. Mais le truc, c'est que il y a des moments où ben j'ai pas envie, tu vois, où je vais être plus dans le Alan, le moi enfant, où je vais être en mode vas-y, j'ai pas envie de ranger la maison, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, alors qu'en réalité, je suis censé le faire, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est quand tu prends conscience de ça, en fait, tu réalises que tu as des responsabilités et tu dois t'y tenir. Mais ça arrivera que tu aies des moments down ou tu aies des moments bas où tu n'as pas envie, tu vois. Mais quand même, il faut savoir jongler et donner de l'importance au toi. Par exemple, tu es en couple. Tu n'es plus juste tout seul. Donc forcément, tu pourras plus systématiquement agir comme si tu étais tout seul. Sinon, je crois que ce n'est pas la peine d'être en couple. Parce que forcément, lorsqu'on est en couple, c'est qu'on est amené à considérer quelqu'un. C'est pour ça que c'est pas toujours facile. Parce que parfois, on n'a pas envie de prendre du temps pour l'autre. On a envie que de prendre du temps pour nous. Et je pense qu'il y a une certaine légitimité dans ça et que c'est humain. Mais dans tout ça, c'est trouver un équilibre parce qu'on est en couple, en fait. On est marié, donc on doit trouver un équilibre pour que ça fonctionne avec la personne avec qui on est. Sinon, autant rester tout seul. Donc, ça peut arriver que sur certaines périodes, on ait besoin de se ressourcer, de prendre du temps, de souffler, etc. Mais on revient toujours à ce point d'ancrage. Parce qu'il ne faut pas non plus que le couple soit un endroit où on étouffe. Parce que je pense que le couple, on est censé s'épanouir dans le couple. Je pense que quand on est en couple, tout ce que l'on incarne individuellement est censé se révéler et même prendre une certaine ampleur en fait. Tu vois, et on n'est pas censé s'éteindre parce qu'on est en couple ou parce qu'on est marié. On est censé trouver les points de convergence et pouvoir exister l'un et l'autre, s'encourager l'un et l'autre dans nos projets, dans ce qui nous fait plaisir, dans ce qui nous fait du bien, tout en trouvant un équilibre avec notre personne. Parce que si tu dois arrêter tout ce que tu étais avant d'être en couple, tout ce que tu incarnes, je ne parle pas du fait que peut-être, tu vois, il y a des trucs forcément quand tu es en couple, tu le fais plus parce que par respect, parce que tu te donnes un cadre. Parce que tu te donnes un cadre. Laisse-moi boire un peu d'eau là. Wow, 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 je parle trop là. Damn, man! Donc tu vois, en fait, il y a des choses que tu vas plus faire pour respecter le cadre que tu t'es mis dans ton couple. Mais je pense que c'est super important que le couple et le mariage ne soient pas un endroit où on s'effondre, où on s'enferme, mais plutôt un endroit où on se révèle et où on se révèle ensemble et où on se révèle tant individuellement que ensemble aussi. Parce que ensemble, c'est pas la même dynamique. Parce que je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis parce que ma femme m'a apporté énormément. Ma femme m'a aidé à traverser des épreuves, notamment par rapport à ma famille du côté de mon père. Il y a des choses jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais si ce n'était pas ma femme qui m'avait permis de faire ça, je ne sais même pas si je l'aurais fait tout seul parce que j'avais peur. J'avais peur, mais ça, on pourra y revenir une prochaine fois si ce sujet t'intéresse. Donc tu vois, en fait, j'ai tellement grandi grâce à ma femme, grâce à ce qu'elle m'a apporté et grâce aux épreuves aussi qu'on a traversées, que du coup, voilà, quelque part, avec elle, je suis une autre personne aussi. Je suis devenu quelqu'un parce que je suis avec ma femme. Tu vois, cette version de moi que je suis devenu, elle a émergé parce que je suis avec ma femme et parce qu'on a traversé tout ce qu'on a traversé et qu'on a appris énormément. Donc voilà.
Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Je me demande est-ce que je fais une autre vidéo ou est-ce que... Parce que là, ça fait peut-être un peu long. Je pense on va faire cette vidéo-là et dans la prochaine vidéo que je vais faire tout de suite, je vais parler justement de d'autres choses. Donc sinon, ça va être trop long et je pense que c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je décide de m'arrêter là et je reprends. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.